Vous avez suivi l'histoire d'Expo Béton depuis 2016, Kinshasa. On est revenu sur Kinshasa plusieurs fois, puisque Kinshasa est la capitale. Kinshasa est la grande ville mégalopole de la République démocratique du Congo, qui doit être l'exemple sur les autres. Et 2016, 2017, c'était toujours des thèmes sur les projections d'avenir de Kinshasa. Et puis, on est allé en 2023 à Kolwezi, pour parler des corridors de transport, de l'explosion aussi démographique qui doit être rencontrée par des solutions qui sont ceux de l'habitat décent pour nos populations. Et puis nous sommes allés aussi à Lubumbashi l'année dernière et nous avons décidé, vu la demande, puisque les questions sur Kinshasa sont toujours récurrentes, d'avoir une édition désormais en province, puisque nous avons fait Matadi aussi. Et donc là, nous avons dit qu'on a couvert déjà deux grandes villes, deux grandes provinces du Grand Katanga. Nous allons vers Kalemi, qui est toujours en République démocratique du Congo et qui mérite une attention particulière. Cette attention particulière, c'est que justement aujourd'hui, nous parlons du lithium, nous parlons des minéraux rares, et nous parlons des grands contrats. L'année dernière, ici à Kinshasa, nous avons parlé de la nécessité d'un programme de 100 milliards de dollars. Vous avez entendu le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, qui a présenté un programme aussi de plusieurs dizaines de milliards, rien que dans la partie Est. Et post-conflit, la RDC doit sortir de sa situation qui la plombe depuis 30 ans ou même plus, et vraiment affronter le développement, la stabilité par des grands projets. Kalemi aujourd'hui est au centre de discussion, c'est vrai, avec l'intérêt des grandes puissances telles que le Qatar, telles que les États-Unis. Et il y a un choix qui est fait, c'est de passer à travers les entreprises. Vous avez suivi que le Qatar a déjà investi avec Kamoa dans les recherches pour 500 millions de dollars, ça a été signé. Et on parle de 12 milliards aujourd'hui de valeur de Kamoa. Et le président de Kamoa était avec le président Donald Trump encore hier pour parler. Donc les Américains vont entrer à travers des sociétés. Il y a une société américaine qui est déjà basée au niveau du Tanganyika avec Cobalt. Et il y a plusieurs autres sociétés qui sont là, les plus grands du monde dans les secteurs miniers, Syngin, etc. Et Kalemi se prête bien puisque c'est la voie du corridor, ce corridor de Lobito dont nous avons parlé à Lubumbashi, à Kolwezi, et pour lequel les autorités, le chef de l'État nous a demandé de voir comment est-ce que à l'intérieur du pays, ce maille de transport doit être relié sous le corridor et ce qui doit partir des zones de production minières, agricoles, de commerce. Le Congo a été défini dans ses limites pour faire du commerce, pour être ouvert au commerce dans le monde. Et qui dit commerce dit échange, mais dit aussi production. Parce que la production doit venir, surtout de chez nous, pour être emmenée sur le marché tant au niveau interne qu'au niveau africain qu'au niveau international. Donc la position de Kalemi, comme vous l'a montré sur les images, c'est toute cette maille-là avec ce chemin de fer. Le projet est en train d'être étudié qui va arriver jusqu'à Kisangani. Sa route qui va monter vers les provinces qui existent mais qu'il faut réhabiliter, vers les provinces du Kivu, le Maniema et l'ouverture maintenant sur l'océan Indien. Et donc avec les ports qui existent, qui sont très performants, Dar es Salaam, au niveau du Kenya aussi, Mombasa, et qui sont reliés au reste du Congo par le sud, mais la voie de Kalemi avec un système de ferryboats qui vont être déployés. Tout ça est en étude déjà, et des partenaires, des financiers qui sont déjà en train de capter. Voilà pourquoi Expo Béton, qui met un accent particulier sur la prise de conscience et le partage de programmes de développement, soit orienté vers les Congolais d'abord,
parce que nous devons comprendre ce qu'il y a, nous devons préparer notre jeunesse, nous devons préparer les corps de métier. Voilà pourquoi il y a le club BTP et CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat, qui se met en avant pour la formation du personnel, la formation professionnelle avec sa certification pour avoir aussi les Congolais eux-mêmes qui vont être acteurs du développement. Donc Kalemi est stratégique aujourd'hui. Nous allons récupérer la province du Nord et Sud Kivu, et Kalemi sont des points justement de développement pour desservir rapidement ces zones, tout comme les autres zones environnantes. Vous savez, quand on parle souvent de Kinshasa, ce n'est pas pour attirer toute la population congolaise. Aujourd'hui, on avoisine les 20 millions d'habitants, ce qui est pratiquement le 5e de la population sur la seule ville de Kinshasa. Mais c'est de développer les autres villes aussi à l'intérieur. Il y a de l'électricité, il y a de l'aéroport, il y a des routes qui sont en train de s'ouvrir, celle de Manono, il y a des opportunités. La population de 100 millions d'habitants ne devrait pas manquer de travail par rapport à tous ces projets qui sont là. Il y a des projets touristiques à Kalemi. Vous savez, avec ce lac bleu, comme on l'appelle, cette variété endémique de poissons cyclidés, le seul au monde qu'on trouve avec les grosses bosses, le gaz, le pétrole, l'agriculture, l'habitat. Nous mettons un accent spécial pour l'habitat. Il faut pour cela de l'électricité, il faut la distribution d'eau, il faut des universités. Et nous sommes très heureux de voir que les universités sont en train de se construire. Bujimaï, Kananga, bientôt Bunia, l'UPN et toutes les autres universités. Ça, c'est l'État qui fait, mais c'est un domaine qui est ouvert tant au secteur privé aussi, pour que nous puissions sédentariser nos populations dans ces beaux espaces qui sont disséminés dans la République démocratique du Congo. Donc, Kalemi en est un exemple, tout comme les autres villes, où Expo Béton se donne le challenge d'aller mettre en avant les potentielles opportunités qui sont là pour les populations congolaises. Nous avons eu l'occasion, avant de parler de notre sujet à Lubumbashi sur le corridor de Lobito, de présenter un projet qui est porté par un Congolais et ses partenaires coréens sur Kisangani ou Ubundu. Le projet est déjà mûr, il est déjà signé. Les dernières sécurisations du projet avec le ministère du Portefeuille et l'unité de coordination des partenariats publics-privés est en train de le faire. Mais au niveau de la SNCC, du ministère des Transports, tout ça est bouclé. Et cet opérateur économique a trouvé le financement dans les banques ici au Congo. Mais il y a maintenant tout un intérêt d'étendre cette route de Ubundu, de passer par le Maniema, Punia, Kindu et de rejoindre Kalemi et en même temps de faire une jonction avec le Burundi. Mais tout ça, ce sont des projets déjà en cours pour lesquels les financements sont là. Il y a même une bataille, mais bon, il ne faut pas qu'on perde trop de temps entre les batailles des financiers. Il faut saisir les meilleurs et qui va démarrer très bientôt. Et donc, l'aéroport, nous sommes en train d'accompagner le gouvernement provincial et le gouvernement central aussi pour que l'aéroport de Kalemi soit mieux desservi. Mais en même temps, nous allons montrer à travers Expo Béton qu'il y a des opportunités dans le tourisme, dans l'habitat, parce que nous avons une loi sur l'aménagement de territoire aujourd'hui. Les entreprises qui vont s'installer, nous avons déjà tenu des réunions avec eux. Elles doivent suivre un plan d'aménagement pour que leurs exploitations participent aussi au développement de l'habitat et qu'elles prennent aussi compte de corridors de transport pour les populations, pour les marchandises. Et les populations, c'est aussi derrière ça, donc cet emploi, ainsi que les entreprises sous-traitantes qui vont devoir travailler avec eux. C'est tout un développement qu'il faut saisir. Et nous devons, nous au Congo, c'est une interpellation que je fais avec toutes les intelligences que nous avons, saisir ces opportunités pour que il y ait derrière cet intérêt des partenaires et des plus puissants. Vous voyez ce que le chef de l'État est en train de faire dans les pays arabes, c'est là où il y a l'argent. Aux États-Unis, c'est là où il y a.
En Europe, c'est l'AOIA, en Asie, etc. Nous sommes ouverts à tous ces partenaires et nous devons, nous ici, avoir des plans qui vont recevoir un récipiendaire qui doit être là pour que ça vienne du domaine du secteur public, là où c'est leur responsabilité, c'est vrai, mais le secteur privé, là aussi, a de sa place pour pouvoir développer des projets dans le développement divers qui sont dans la construction. Il faut une capacité de construction. Il faut qu'il y ait des sociétés de construction locales. Avec la loi sur la RSP, aujourd'hui, nous sommes en train de privilégier les entreprises locales, donc que les entreprises locales s'organisent avec leur personnel, avec des projets aussi de développement pour recevoir. L'intérêt aujourd'hui est planétaire sur le Congo. Donc, sommes-nous prêts? Expo Béton met à l'avant toutes les opportunités qu'il y a pour recevoir et participer au programme de développement de notre République. Je dois vous dire que Expo Béton pense à l'avenir, pense à pérenniser ce qui est en train d'être dit. C'est la mise en place de son think tank. Donc ce think tank qui est mis en place au sein d'Expo Béton reçoit des membres, s'organise par secteur d'activité et ces membres sont dans les secteurs privés, ils sont dans les secteurs publics pour que toutes les recommandations que nous faisons soient suivies. Vous avez entendu, nous recevons les plus hautes personnalités, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, le Président de l'Assemblée nationale, du Sénat, les ministres, des hautes personnalités de notre pays. Et nous disons tous qu'il faut suivre parce que ce que nous faisons avec Expo Béton ne doit pas s'arrêter. Donc, c'est à travers ce think tank-là que nous allons avoir, que nous avons déjà commencé à démarrer, avoir la suite. Mais nous interpellons aussi le gouvernement qui est très attentif, c'est vrai, à nos recommandations, de pouvoir nous associer dans l'évaluation et dans la définition, comme cela a été dit par leurs excellences, Monsieur le Président de la République, ainsi que la Première ministre, pour que nous puissions vraiment participer sur l'évaluation, la continuité de ce projet. Différents secteurs sont concernés, l'emploi, c'est les écoles qui doivent être orientées vers la demande de l'avenir. La demande de l'avenir, c'est aujourd'hui les travaux publics, donc c'est l'ingénierie, l'architecture, c'est la construction des matériaux des usines de matériaux de construction préfabriqués, etc. Mais cela dans la durabilité. Pour avoir la durabilité, c'est la planification. Je vous dis par exemple, Kinshasa aujourd'hui nous démontre qu'on n'a pas de durabilité. On construit aujourd'hui sur ce qu'on a construit il y a 6 mois, 1 an, parce qu'on n'a pas pensé à la durabilité. Aujourd'hui, on passe au béton. Nous félicitons le gouvernement central parce que nous avons mis à disposition du ciment depuis 12 ans aujourd'hui. Bon, il a fallu un peu de temps, ok, c'est compris, on fait des routes durables en béton, mais il faut aussi que les plans soient, tant pour les bâtiments que pour les équipements publics, que ça soit pensé dans la durabilité pour ne pas venir le casser demain parce qu'on a oublié de mettre des galeries techniques pour faire passer des câbles et des tuyaux d'eau par exemple. Donc voilà ce que vous dites, il faut construire pour que les bâtiments soient durables. Il faut construire souvent un urbanisme. Aujourd'hui, il est cassé des bâtiments parce qu'ils ont occupé des endroits qu'il ne fallait pas. Kalemi aussi, nous allons remettre sur la table la possibilité de construire des cités urbaines à côté des projets miniers, tout comme cela est demandé aujourd'hui fortement sur le Lualaba, sur le Haut-Katanga, sur tous ces espaces à grands projets miniers. Les populations doivent vivre dans un cadre décent et cela donne du travail, bien sûr, à tout le monde. Je rappelle donc Expo Béton RDC, le salon du développement des villes, des corridors de développement et des zones économiques spéciales, est une ASBL qui est ouverte à tout le monde et qui fonctionne grâce justement à ses membres, à ces entreprises qui participent à nos activités et nous les appelons encore de venir plus nombreux pour la prochaine édition, découvrir
toutes les opportunités qu'il y a dans la province du Tanganyika et s'en saisir et les développer. Donc, bienvenue en tout cas à la prochaine édition, mais je vous dis aussi que nous aurons l'édition du mois d'octobre, du 7 au 10 octobre à Kinshasa, où nous allons mettre le nouveau cadre de l'International Business Construction et vous verrez pour le mois d'octobre un grand intérêt maintenant des entreprises internationales qui seront présentes avec nous pour voir toutes les opportunités, comment Kinshasa doit être la locomotive du développement des villes de la République démocratique du Congo. Et nous ne voulons pas voir, aujourd'hui nous avons 35 villes, mais normalement on en a à peu près 98 suivant les décrets du Premier ministre, mais nous voulons voir toutes ces villes être des villes développées et qui sont vraiment des espaces de vie corrects pour nos populations, pour le monde des affaires et de l'investissement, ainsi que pour l'État congolais.